Un été de résistance, 80 ans après. À Montélimar, la plus grande bataille de la Drôme. C'est un événement méconnu, mais la bataille de Montélimar est pourtant l'affrontement militaire le plus important qui se soit déroulé en Drôme-Ardèche. À l'origine, il y a le débarquement de Provence le 15 août 1944. Dans la foulée, dans la nuit du 16 au 17, les résistants font sauter le pont de Livron au-dessus de la rivière Drôme. Les Allemands ne peuvent plus battre en retraite. Alain Coustory est un historien drômois, il a travaillé sur cette bataille de Montélimar. Le but de la bataille de Montélimar, c'était de couper la retraite aux Allemands, avec les États-Unis qui arrivaient par la vallée de la Drôme. Donc, les Allemands remontaient la vallée du Rhône et vont se heurter déjà à ce premier obstacle physique, c'est la vallée de la Drôme. À partir du 21 août, les combats s'engagent, ce sont les plus violents que la Drôme ait connus durant la Seconde Guerre mondiale. Dans la bataille de Montélimar, vous allez avoir la confrontation entre une armée qui est bien entraînée, l'armée allemande, et une armée états-unienne qui, sans être, qui n'a pas l'expérience de l'armée allemande, mais très combative, bien armée, bien équipée. Donc il y a eu des combats, et je ne sais pas si vous voyez, il y a la colline de Savas. On s'est battu au corps à corps. Colonel Bayot m'a mené dans un endroit où c'est la fameuse côte 300, c'est-à-dire 300 mètres d'altitude, où vous avez eu des corps à corps entre soldats allemands et soldats états-uniens. La bataille de Montélimar n'a pas lieu à proprement parler dans la ville, mais le long de la Nationale 7, principalement au nord. Les populations civiles sont sous les bombardements intenses qui visent les troupes allemandes. À l'époque, Yvette Juston a 17 ans, elle habite une ferme à Savas et trouve refuge dans le château du comte de Joffre. On était fermés dans une remise, c'est le cas de dire. Alors on y était 9, mes frères, sœurs, mes parents. Et bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On jouait un peu, on parlait, on pleurait. Vous savez, quand c'est comme ça, on n'a pas envie de rien. Oui. Voilà. Franchement, c'était vraiment oppressant quand même. Hein. Parce que les bombes, quand même, moi j'ai vu une bombe quand même avec, ça en a tué 11 d'un coup. Hein. On allait chercher un peu du pain parce qu'on avait faim, on était jeunes. Hein. Mes frères surtout sortaient un peu pour récupérer quelque chose, mais au moins du pain, on mangeait du pain, même sec, même s'il avait traîné, ça ne faisait rien. La bataille de Montélimar se termine le 30 août. Pendant plus de 8 jours, les colonnes allemandes coincées sur la Nationale 7 ont été pilonnées depuis le ciel, depuis la terre aussi. Yvette témoigne du paysage. Ah ben alors là, il y avait des ruines de partout. Ils étaient tous amoncelés. Il y avait des voitures, il y avait des hommes, il y avait des chevaux, il y avait un peu de tout quand même. C'était au mois d'août. Alors vous vous rendez compte un peu ces chevaux crevés ou les gens, ben, ça puait. Les Allemands réussissent finalement à prendre la fuite. Ils ont été ralentis, pas battus. On ne peut pas parler d'une victoire militaire. En revanche, cette bataille est importante, injustement oubliée, selon l'historien Alain Coustory. Cette bataille de Montélimar, elle a été occultée par le Vercors. Voilà. Si vous parlez en France du Vercors, pratiquement tout le monde en a entendu parler plus ou moins, mais arrive à le citer. Si vous parlez de la bataille de Montélimar, Montélimar, oui, le Nougat, mais enfin la bataille, rien du tout. L'armée allemande qui refluait depuis Toulouse et c'était des dizaines de milliers qui refluaient. Hein. C'était une armée, vraiment une armée. Le Vercors, c'est une division. Le 3 septembre 1944, un défilé militaire dans Montélimar célèbre officiellement la libération de la ville.